Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. Voici Catherine Gaudreau. La médiatrice se lance dans une grande envolée. On va souhaiter la bienvenue à ces deux hommes qui s'affrontent du lundi au jeudi. Docteur Mailloux, Robert Pilote, bon matin. Bonjour. D'un fois, on est comme deux larrons en foire. Absolument. Et pour ce qui est de la sauce, Pierre Mailloux est de plus de style barbecue. Ah oui? Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui? Vous êtes type sauce barbecue? Beaucoup. Parfait. On gère des gros Où t'as appris ça, toi, Robert? Je t'ai jamais parlé de ça. Écoute, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, Pierre. Robert, toi, c'est quoi? Je te connais comme si tu avais été tricoté. Es-tu plus aigre-douce, Robert? Moi, plus sauce à Big Mac? Sauce poisson, peut-être. Sauce poisson? C'est ennuyant, ça, la sauce poisson. Non, mais quand tu manges des rouleaux impériaux, entre autres, on taille sauce poisson. Mais, non, mais c'est vrai que la sauce à Big Mac a quelque chose de... Est-ce que vous connaissez l'histoire de ceux qui veulent se faire des Big Mac de pauvres? Non. Ils prennent deux mecs valeurs, tu sais, qui sont pas chers. Ouais. Ils les décomposent. Okay. Mais dans les mecs valeurs, ils font rajouter de la sauce à Big Mac et les recomposent. OK, j'aime ça. Et là, ça fait, parce qu'un Big Mac, ça coûte 5 piastres et quelques, à peu près, je sais pas, là. Fait que ça te revient moins cher de décomposer en le recomposant en Big Mac deux mecs valeurs que d'acheter un Big Mac. Docteur Mailloux, vous ne mangez pas beaucoup de restauration rapide, hein? Pas souvent. Non, c'est ça, parce que vous avez un peu un regard bovin en voulant dire de quoi parle-t-il cet individu? Je suis très bovin, mais bovin bio, près de la nature, écolo. Alors, je tue mon bœuf une fois par 2 ans. OK. Et j'ai une réserve de steak haché que je me suis fait, là, incroyable. Je vais aller vous voir, je vais aller vous rendre visite. Parlons de cet individu, le directeur de l'Institut d'études canadiennes de McGill, qui est Andrew Potter, qui a osé écrire un texte sur le Québec qui a provoqué un tollé. Robert et moi, nous sommes un petit peu coltaillés. Oui. On a des opinions différentes. Je vais vous laisser aller maintenant. Moi, quand ça se met à chier sur le Québec, puis sur les Québécois, tu vas me voir à tous les jours, Catherine me lever de bout, et pas à peu près. Okay. Andrew Potter, c'est le frère d'Harry Potter, probablement. Une espèce de magicien qui va dire qu'il fait apparaître des controverses pour s'excuser quelques heures plus tard. Déjà en partant, tu sais, le mea culpa est gros. Mais là où j'en ai, c'est que le gars avance des affaires. Pensez que les gens qui nous écoutent maintenant sont au courant de tout ce qu'il a dit? Bien, je suis pas certaine, Robert. Peut-être remettre en contexte. Il y a certains bouts qu'on reprend. Peut-être le bout qui t'a marqué le plus dans ce qu'il a dit, pour toi qui est le plus dérangeant, c'est quoi? À quel niveau? Il parle d'absence de solidarité. Il dit que les personnes un peu plus âgées ont plus d'amis au Québec, contrairement au reste du Canada. On n'est pas très, très généreux. Il parle de l'aliénation pathologique. Il parle entre autres les policiers en pilote de clown, en pantalon de clown. Non, mais où il me fait suer pas mal, c'est qu'il fait des généralités grotesques. Quand il dit, entre autres, que quand dans les restaurants, arrête de rire, là, j'essaye d'être indigné, d'être sérieux. L'autre, il me regarde, il me donne des jambettes. M'a t'en donné des jambettes, Pierre Mailloux. OK. Quand il fait des généralités en disant, quand on va au restaurant, plus souvent qu'autrement, on vous offre de payer au noir. Alors que c'est complètement faux. Actuellement, au Québec, les restaurateurs ont peur, comme tout, d'être pris la main dans le sac à piger dans le plat de bonbons de l'État québécois. Quand il nous dit, entre autres, que c'est possible de payer au noir des cliniques d'échographie au Québec, quand il dit que ce qui frappe, ce n'est pas les guichets automatiques des banques qui distribuent des 50 $ par défaut, c'est que tout le monde les acceptera. Bon, alors... D'accord, ça c'est ton point de vue, Robert. Docteur Mailloux, dans tout ça, parce que moi, vous voyez, ce qui m'a dérangé le plus, c'est ce qui s'est excusé. Au Québec, il faut s'excuser de tout. Moi, j'ai une version différente. Comment votre perception par rapport à tout ça? Est-ce que c'est grotesque ce qu'il a écrit sur le Québec? Mais pas du tout. Non? L'exercice consiste à discerner ce qui est vrai et pas vrai dans les propos qu'il a tenus. Bon, qu'est-ce qui est vrai, mettons, selon vous? Et je suis tout à fait d'accord avec plusieurs points. Les personnes âgées au Québec, beaucoup sont très isolées parce qu'ils ont été détestables toute leur vie pour un certain pourcentage d'entre eux. C'est pareil partout au Canada puis partout dans le monde entier. Arrêtons de parler du Québec comme si c'était un trait caractériel et caractéristique de ce qu'est le Québec aujourd'hui. Alors, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a fait certaines affirmations basées soit sur des observations ou des données de Statistique Canada. Alors, j'allais dire qu'il y a un pourcentage de personnes âgées au Québec qui sont isolées parce qu'ils ont toujours été isolés toute leur vie suite à un caractère très désagréable. Ça existe. Oui. Bon. Maintenant, il y a des personnes âgées qui ont engendré des enfants sans cœur.
Ça existe aussi. Tout ça existe. Alors, il y a beaucoup de vrai. Lorsqu'il affirme que les policiers de Montréal, nos bouffons nationaux québécois, depuis 3 ans, se promènent en culotte de clown. Je suis embarrassé par ce comportement clownesque. Bon. Lorsque, au palais de justice de Saint-Hyacinthe, hier, le juge André Vincent s'est fâché contre deux zigotos qui sont agents de sécurité qui se présentent habillés en shérif américain. Ça fait pas sérieux. Oui, mais ça, on le sait déjà. Mais quand il dit comparativement au reste du pays, le Québec est une société où il y a peu de confiance, à la limite de l'aliénation pathologique déficiente dans plusieurs formes de capital social de base que les autres Canadiens tiennent pour acquis. Alors, les autres Canadiens, eux autres, sont bien corrects, puis nous autres, les Québécois... Oui, Robert, permets-moi de continuer, s'il te plaît, juste une petite minute. Le travail au noir. Bon, ça fait 30 ans, 40 ans, que je dis que l'économie au noir, au Québec, c'est la seule vraie économie. Alors, la seule vraie économie, c'est l'entente qui va se produire entre moi et quelqu'un qui me rend un service ou dont j'achète un bien. Oui. Bon, l'État s'est infiltré, voleur légal, pour piller une partie de la transaction. En fait, la dernière fois, tu es allé au restaurant, Pierre, que quelqu'un t'a offert de payer au noir ou de te dit pas de facture, M. Maillot? Ben, je suis allé hier soir au restaurant. Et c'est comme c'est un grand restaurant, évidemment, ils sont surveillés et on ne m'offre pas. Maintenant, si j'allais plus au restaurant... Ça n'a pas été offert depuis des semaines et des semaines. Bon, ça m'est arrivé, moi, dans le dernier mois. Oui, je t'ai entendu plus tôt, Catherine. Ça arrive à l'occasion. Mais est-ce que le marché noir est pire au Québec que dans le reste du Canada? J'oserais dire que oui, parce que ça fait partie de notre folklore. Ça fait partie de notre folklore. Que c'est basé sur des faits. Quels sont les faits qu'il avance? C'est basé sur quoi, ce soir-là? Il nous présente une étude statistique sur le travail au noir au Québec? Ce que j'ai entendu aux nouvelles, c'est que pas sur le travail au noir. OK? Maintenant, sur l'isolement des personnes âgées, ça, c'est basé, par exemple, sur des statistiques. Un autre phénomène qu'il aurait pu introduire, c'est l'allaitement au Québec. Expliquez-moi comment se fait-il qu'en Colombie-Britannique, 85% des femmes qui accouchent allaitent leur bébé, alors qu'au Québec, on a réussi de peine et de misère à élever le pourcentage à 50%. Je sais pas. À quoi ça sert? Peux-tu revenir à ce que je disais à propos de l'aliénation pathologique, puis que nous autres, on est bien différents du reste du Canada anglais. C'est vrai qu'on est différents, par exemple. On ne peut pas le nier, ça. On est différents, mais on a certaines caractéristiques je suis d'accord. qui nous distinguent. Le peuple canadien-français a des caractéristiques folkloriques qui le distinguent du reste du Canada. Peu de confiance. On n'a pas de confiance en nous. Qui n'a pas de folklore. Attendez, s'il vous plaît. Qui n'a pas de folklore. Alors, le reste du Canada, regardez l'image idiote qu'on nous a montrée hier. C'est quoi, là? Je le vois pas, là? Alors, Robert, c'est ça l'idiotie canadienne. Là, on voit le ministre des Finances, M. Morneau, en compagnie de jeunes enfants, dont certaines jeunes filles portent le tchadar. Okay? Trois jeunes filles voilées, deux noirs et un petit blanc. Puis vous remarquez que le ministre est chaussé aussi. Maintenant, le folklore du peuple canadien-français se distingue aussi du folklore autochtone. Oh oui. Et du folklore métis. Mais j'arrive à ceci. On aurait pu lui demander de nous comparer dans nos caractéristiques folkloriques, ce qui nous caractérise vraiment, avec le folklore canadien. Et c'est là que, il va partir réfléchir. Mais moi, je pense que ce qui est dérangeant, c'est qu'il nous met un peu notre caca en pleine face. Tout à fait d'accord. Québécois, c'est ça qui est dérangeant. Madame Delraux, je vous octroie 8.2 ce matin. Robert? Mais est-ce que dérangeant? J'ai le droit d'octroyer une note à Catherine, voyons. Ben oui, vous avez le droit. Robert, Zéro, parce que je reste sur mon appétit. Pierre Mailloux, zéro à matin. Robert, 3.8 pour l'effort. Merci à vous deux. On remet ça. On aurait eu long à dire encore sur ce dossier-là.